C'est même pire, parce qu'à partir du moment où vous tentez, parce que ce qui ressort de la part de mes collègues, c'est qu'ils voulaient vraiment prendre l'arme. Le Ouais. but, c'était de prendre l'arme d'un policier. Il a tenté à 2 reprises de prendre l'arme d'un policier. Donc, oui, Se le bout mettre de à froid pour le maîtriser, ça veut dire qu'il oui, ça veut dire qu'il il était était dans une déterminé, violence dans et une son acte de détermination violence et forte. qu'il voulait absolument, en découdre avec les forces de l'ordre. Donc, c'est inquiétant et c'est encore, voilà, déjà, je veux féliciter pour ma part aussi, comme l'a fait le préfet de police, les collègues pour leur action et leur efficacité. C'est un secteur qui est ultra sécurisé. La préfecture de police, elle a une histoire aussi. On a renforcé la sécurité autour, à l'intérieur. Et on prouve aujourd'hui qu'on a su être très efficace. Leur travail, c'est de sécuriser l'ensemble des transports en commun sur Paris et Ils sont sur en tenue. l'Île-de-France Ils sont en aussi. tenue. Oui, ils sont en Ils sont en tenue, tenue, oui. ils ont Donc des armes, ils ont des armes de exactement, poing, des armes létales. ils ont un Six Hour, oui, comme tous les policiers d'Île-de-France et Dont au ils n'ont niveau pas fait national, usage aujourd'hui. dont ils n'ont pas eu le temps de faire usage, je pense. Et puis je pense aujourd'hui aussi qu'il est très difficile pour nous, après l'affaire Naël, pour un policier d'avoir le courage et le réflexe de sortir son arme, parce qu'on se pose maintenant beaucoup plus de questions, alors quand on est en légitime défense, on n'ose plus trop même sortir son arme. Donc voilà, malgré les propos qui auraient été tenus par cet individu qui a crié Allahu Akbar, pour nous, voilà, c'est toujours difficile de réagir au bon moment. Mais en tout cas, là où ils ont été très forts, les collègues, c'est qu'ils ont réussi à maîtriser l'individu, et puis une enquête qui va être en cours. C'est exactement ça, et c'est ce qui ressort et ce qui doit ressortir de cette affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où s'il avait réussi à enlever l'arme d'un des policiers, je pense que ça aurait été un carnage. L'enquête va nous dire, mais il semblerait que l'individu soit connu au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires. Donc moi, personnellement, ça me dérange qu'il ait des problèmes psychiatriques ou pas. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Que ce soit un acte terroriste, il n'y aura pas de question à se poser, mais s'il a des problèmes psychiatriques, c'est une question à se poser. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il était Pourquoi il est dehors? dehors, en fait? Voilà. Pourquoi? Alors, prison, lieu fermé avec des médecins, peu importe, mais pourquoi il est dehors? Donc ça, l'enquête... Qu'est-ce que ça veut dire quand on est connu otage, otage, TAJ, avec les antécédents judiciaires? Ça peut être de quel type, justement, ça? Et des violences, des tentatives d'homicide, parce que malheureusement, dans le cas on l'a vu, il me semble que c'était Gare de l'Est, où l'individu, il était connu pour des problèmes psychiatriques, voire certaines fois, ils sont même connus pour meurtre. Et le problème en France, que ce soit pour les victimes, pour les auteurs ou les individus qui ont des problèmes psychiatriques, il n'y a aucun suivi. Et les problèmes, C'est-à-dire qu'on le relâche dans la nature. voilà, et le problème qui se retrouve à chaque fois en première ligne face à ces individus, on l'a vu aujourd'hui, ce sont les policiers. Dans tous les cas, pour vos collègues, ça montre que c'est compliqué d'enlever une arme à un policier. Parce il l'a à la ceinture, elle est bien verrouillée, il y a un système qui est on a un particulier. On ne peut système, pas passer près d'un policier on et a un tenter de système l'enlever comme ça. anti-retrait, en fait. Il faut être dans une position bien spéciale pour pouvoir retirer l'arme une fois que le cran de sûreté est enlevé. Donc c'est pour ça qu'on utilise très régulièrement des armes, des étuis réglementés par l'administration. Ça nous permet d'éviter un incident, parce que c'est des collègues qui sont en fait... La particularité des collègues de la brigade des réseaux franciliens, c'est que justement, ils sont au contact des gens dans les transports. Parce que quand vous allez à Paris le matin tôt ou dans l'après-midi, c'est les heures de pointe. C'est marqué sur leur dos ou sur leur uniforme, oui, BRF, voilà, en fait, où il y a marqué police. à partir du moment où vous voyez des policiers en tenue sont en bleu. dans les transports en commun, voilà, c'est la BRF. D'accord. Voilà, tout Ils sont simplement. les seuls habilités à rentrer, à patrouiller. Voilà, à part les effectifs en civil, des fois vous avez des surveillances de collègues en civil, ça c'est autre chose, mais en général ils sont tenus, on les reconnaît particulièrement, ils ont des signes bien distinctifs et ils sont au contact des gens. Donc quand vous êtes dans les transports serrés, vous avez accès à l'arme. Hein. Ils patrouillent par combien? 2, 3? Non, en général, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est 3, 4, 5 fonctionnaires, parce que le problème des transports, quand vous êtes sur la voie publique en véhicule, vous allez sur une mission, vous savez sur quoi vous allez. Et là, ça prouve une fois de plus que mes collègues de la BRF, eux, ils savent jamais à quoi ils peuvent être confrontés. Vous pouvez être confronté à une bande organisée qui veut commettre. Donc là, ils étaient devant la préfecture, là, en fait. Oui, ils étaient en sécurisation vers la rue de la Cité, aux abords de la préfecture de police et d'un lieu touristique où vous avez énormément de vols-violences, de pickpockets au niveau de Notre-Dame. Donc ils étaient en train de sécuriser.